Et je donne maintenant la parole à Monsieur Vallini. Madame la Présidente, mes chers collègues, le financement étranger de l'islam en Europe suscite de nombreuses inquiétudes, comme l'ont bien montré les deux excellents rapports de nos collègues. Ces inquiétudes concernent notamment des lieux de culte qui pourraient favoriser le communautarisme, voire le terrorisme. Concernant la menace terroriste, je ne crois pas, personnellement, que les mosquées soient les principaux lieux de radicalisation. Celle-ci se fait davantage sur Internet, cela a été dit avant moi, et les auteurs d'attentats terroristes en France étaient le plus souvent des délinquants de droit commun qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds dans une mosquée. En revanche, je suis beaucoup plus inquiet de l'impact que peut avoir le financement étranger de l'islam sur l'intégration des musulmans dans nos sociétés européennes. Tout d'abord, si des États tels que l'Algérie ou le Maroc financent des lieux de culte dans des États européens, c'est qu'ils entendent garder un lien avec ce qu'ils considèrent, à juste titre, comme leur diaspora. Il n'y a pas de problème, ce financement n'a pas vocation à véhiculer un islam politique et encore moins intégriste. Il en va un peu différemment de la Turquie, car sur le plan politique, on a vu à quel point les dernières élections de juin en Turquie ont instrumentalisé la diaspora turque dans les États européens. En revanche, lorsque les fonds viennent du Moyen-Orient, l'objectif est alors souvent et clairement de promouvoir une vision orthodoxe de l'islam qui prône un retour aux pratiques en cours du temps du prophète Mahomet. C'est le salafisme ou le wahhabisme. Ces courants de pensée qui peuvent conduire certaines personnes à une rupture progressive avec le reste de la société. Il s'agit là d'une véritable menace pour le vivre ensemble au sein de nos sociétés européennes. Alors si un financement étranger peut être nécessaire, notamment pour garantir des lieux de culte décents aux musulmans dans des pays comme la France où l'État ne finance pas les cultes, ce financement doit être transparent et il doit être interrompu si des prêches radicaux y sont prononcés. Enfin, je pense aussi que la lutte contre la radicalisation passe par la lutte contre les discriminations pour favoriser une société plus inclusive à l'égard des musulmans, car nous ne devons pas oublier que la stigmatisation des musulmans peut aussi favoriser leur radicalisation. Merci. La parole